Oui, il est 13h30 ici quand des tirs nourris d'armes automatiques et des détonations retentissent. Elles semblent venir alors de différents quartiers du centre-ville de N'Djamena. Ça dure à peu près 1 heure avant que le calme ne revienne. Internet et le téléphone restent toujours fortement perturbés à l'heure actuelle. Il y a des blindés qui patrouillent et un hélicoptère dans le ciel. Alors, selon le ministre de la Sécurité publique avec qui j'ai pu m'entretenir par téléphone, il s'agit d'un assaut qui a été lancé par les forces de défense et de sécurité uniquement contre le siège du Parti socialiste sans frontières, de l'opposant Yaya Dillo. Il y a eu plusieurs arrestations, mais officiellement pas de victimes. L'opposant est accusé en fait d'avoir organisé l'agression du président de la Cour suprême. C'était il y a une dizaine de jours, ce que l'intéressé dément fermement. Il dénonce, je cite, une mise en scène pour nuire à son parti à l'approche de la présidentielle, qui est prévue le 6 mai prochain. Ceci dans un enregistrement qui circule actuellement sur les réseaux. Les tensions, elles ont débuté hier soir avec l'arrestation d'un membre de son parti par les services de renseignement. Cet homme aurait été abattu, selon le PSF. Ses proches ont ensuite protesté devant le siège de l'Agence nationale de la sécurité d'État, l'ANSE. Il y a eu des coups de feu et donc plusieurs victimes dans des circonstances qui restent encore floues. Et la dernière information qui vient de nous parvenir, c'est ce communiqué du gouvernement qui indique la tenue d'une réunion de sécurité autour du président de transition. Ce dernier a invoqué pendant cette réunion, je cite, l'extrême nécessité d'appréhender rapidement les auteurs de cet acte et il a ordonné des fouilles générales et systématiques dans la capitale. Fin de citation. Carole Valade en direct de N'Djamena.